La revue de presse avec Moustapha Abdrahmane Zongoma. Moustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira Ali Maïga. Cette semaine, c'est la situation de prise du pouvoir par l'armée qui est largement relayée par la presse écrite nigérienne. Effectivement, à commencer par le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10568 du 2 août 2023 qui rapporte cette série d'audiences accordées par le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, qui a reçu à son cabinet les leaders religieux de confession chrétienne, les leaders des centrales syndicales des travailleurs du Niger. La série de rencontres s'inscrit dans le cadre des larges consultations entreprises par les nouvelles autorités et qui à terme concerneront l'ensemble des forces vives de la nation, a précisé le quotidien gouvernemental Le Sahel. Le journal Le Canard en furie, lui revient sur le film des événements du 26 juillet 2023 sous le titre « Bye bye la 7e République ». Des milliers de Nigériens sont sortis le dimanche 30 juillet 2023 pour apporter leur soutien ferme aux militaires. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a été balayé par un coup d'état militaire perpétré par sa garde prétorienne censée le protéger, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. En effet, les choses étaient allées trop vite en ce mercredi 26 juillet 2023 lorsque les Nigériens apprirent que des éléments de la garde présidentielle avaient empêché le président Bazoum tôt le matin d'accéder à son bureau du palais de la présidence. Ce n'est que tard dans la soirée qu'un groupe d'hommes en uniforme composé des différentes forces de défense et de sécurité du pays était apparu à la télévision nationale pour annoncer le renversement du régime de la Renaissance Acte 3 de Mohamed Bazoum le vendredi 28 juillet dernier. Le général de brigade Abdourahmane Tchani, ancien chef de corps de la garde présidentielle du président Bazoum, apparu sur les écrans de Télé Sahel pour une brève allocution au cours de laquelle il avait décliné les raisons de son intervention contre les institutions de la 7e République. Et puis, sur le même sujet, Samira, le journal L'Actualité numéro 715 du 31 juillet 2023 a titré coup d'État contre le régime du PNDS Tareya. Le général de brigade Abdourahmane Tchani sauve le Niger du naufrage. Et puis le journal L'Éclosion numéro 248 du 1er août 2023 a titré pour sa part « Une dictature remplace une dictature au Niger, la Renaissance s'en est allée autant en emporte le vent ». Et puis le quotidien L'Enquêteur numéro 3028 paru cette semaine a écrit à sa une « Le CNSP face à l'ultimatum de la CEDEAO, Bazoum ne doit jamais revenir au pouvoir ». Demande de frappe aérienne de la France sur le palais présidentiel. Hassoumi Massoudou a-t-il voulu la mort de Mohamed Bazoum? C'est le titre qui barre la une du journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole de la junte militaire, le colonel-major Abdrahmane Amadou, l'on apprenait que l'ancien ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou et l'ex-haut commandant de la garde nationale, le colonel-major Amadou Tirey, avaient tenu dans les locaux de la garde nationale une réunion secrète. L'objet de la rencontre de ces deux hommes portait sur un projet d'intervention militaire de la France au Niger pour tenter de rétablir l'ex-président de la République Mohamed Bazoum dans ses fonctions. S'attribuant le titre de Premier ministre du Niger, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou étant à l'étranger, l'ex-ministre de la diplomatie nigérienne et l'ancien chef de la garde nationale avaient rédigé deux correspondances adressées aux autorités françaises dans lesquelles il demandait carrément à l'Hexagone d'entreprendre des frappes aériennes sur le palais de la présidence afin, disait-il, de libérer l'ex-président détenu par son ancienne garde. Avait-il seulement mesuré les conséquences désastreuses d'une telle intervention sur le sort de Bazoum Mohamed et des milliers d'habitants des alentours de la présidence? Le journal Le Monde aujourd'hui s'interroge. En réalité, les intentions réelles de Massaoudou sont, selon le journal Le Monde d'aujourd'hui, ailleurs en demandant des frappes aériennes sur le palais de la présidence par les rafales de l'armée de l'air française. Il ne visait ni plus ni moins que la mort de l'ex-président Bazoum, car les chances que ce dernier en sortie idem auraient été de l'ordre
infinitésimale au regard de la puissance de feu de ces avions de combat qui figurent parmi les plus performants de la planète. Les calculs de Massaoudou étaient tout simplement qu'en cas de cette intervention qui aurait entraîné la destruction des putschistes et de l'ex-président Bazoum, il aurait été certainement question d'une rebelote pour l'organisation de nouvelles élections générales dans les délais prévus par la Constitution dissoute du 10 novembre 2010 pour ce cas de figure de vacance du pouvoir présidentiel. Et comme son camp politique devait rester en place pour diriger la période transitoire, Assumi Massaoudou aurait toutes les chances d'être le futur candidat du PNDS Taraya, conclut le journal. Moustapha Zongoma, merci. Merci Samira Animega. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.